Aujourd'hui, nous allons parler des pièges mentaux qui pourraient saboter l'éducation de votre chien, et ce, sans même que vous vous en rendiez compte. Évidemment, ici, je parle des biais cognitifs. Ces distorsions viennent directement influencer nos relations avec notre chien et c'est super important de les comprendre pour mieux les adapter à l'éducation de celui-ci. Je suis Maëlie Richard, technicienne en santé animale et aussi spécialiste du comportement canin, et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce qu'on appelle les biais cognitifs. Si vous êtes passionné par le comportement animal et souhaitant en savoir plus, je vous invite à vous abonner immédiatement à notre chaîne YouTube. Dans le monde de l'éducation canine, on prend tous des décisions directement liées au bien-être de nos chiens. Cependant, sans le savoir, nos décisions peuvent être influencées directement par nos biais cognitifs, des raccourcis mentaux que notre cerveau s'est créé pour traiter l'information rapidement. Bien que ces biais peuvent être très utiles, parfois ils nous induisent en erreur, surtout quand vient le temps de comprendre ou même modifier le comportement de nos chiens. Imaginez ceci. Vous êtes convaincu que votre chien est dominant. Vous commencez donc à interpréter chacun de ses comportements à travers ce prisme, ignorant ainsi les signaux qui pourraient être, par exemple, liés à du stress ou l'anxiété. Ce type de pensée est un exemple classique de biais cognitif, mais malheureusement, il peut directement compromettre l'efficacité de votre approche. Avant d'aller plus loin, je vous explique maintenant qu'est-ce qu'un biais cognitif. Un biais cognitif est un schéma systématique de déviation par rapport à la rationalité dans le jugement. En d'autres termes, c'est comme un filtre mental qui nous permet de voir le monde de manière simplifiée, mais parfois erronée. Dans le contexte de l'éducation canine, ces biais peuvent se présenter de différentes manières. Examinons ensemble les plus courants. Le premier est le biais de confirmation. C'est d'ailleurs probablement le plus répandu. Il se produit quand nous cherchons des informations qui viennent confirmer ce que nous croyons déjà, tout en ignorant ou en minimisant les preuves contraires. Par exemple, si vous croyez que votre chien est têtu, vous allez voir seulement les comportements qu'il produit qui sont en ce sens, mais vous allez avoir la difficulté à percevoir les comportements qu'il fait dans le sens contraire, donc quand il vous obéit. Deuxièmement, il va y avoir l'effet de halo. Ce biais se produit quand notre impression générale d'une personne ou d'un animal influence notre jugement sur d'autres aspects de leur comportement. Par exemple, si vous jugez que votre chien est très bien élevé et qu'il n'y a rien à se reprocher, puis qu'il effectue un comportement, par exemple, plus désagréable, bien, vous pourriez être tenté de le diminuer ce comportement-là et de le voir comme un événement isolé plutôt que d'un problème à devoir considérer dans le futur. Troisièmement, parlons du biais d'ancrage. Ici, notre jugement est trop influencé par rapport à la première information que nous avons reçue. Par exemple, si le premier éducateur canin que vous voyez avec votre chien vous mentionne que votre chien est dominant, bien, vous pourriez, au fil du temps, avoir de la difficulté à le percevoir autrement et malgré que vous ayez des preuves du contraire, bien, vos croyances sont tellement coulées dans le béton que ça devient difficile pour vous de faire le changement au niveau de la perception que vous avez de votre chien. Et quel est l'impact des biais cognitifs en éducation canine? Les biais cognitifs, bien que présents chez les propriétaires de chiens, sont aussi présents chez les éducateurs canins. Personne n'y échappe. Maintenant qu'on a identifié quelques biais cognitifs, on va voir ensemble comment ils peuvent influencer directement notre pratique en comportement canin. Reprenons l'exemple du biais de confirmation. Imaginez un propriétaire qui croit dur comme fer que son chien est têtu. À chaque fois que le chien ici ne répondra pas à une commande, ça va renforcer cette croyance. Ce propriétaire pourrait donc entreprendre des méthodes d'entraînement qui sont beaucoup plus strictes, croyant que le chien a besoin de plus de discipline. Mais la réalité, c'est que le chien pourrait simplement être distrait, anxieux ou ne pas comprendre la commande. En ignorant ces possibilités, le propriétaire pourrait non seulement échouer au niveau de la résolution de cette problématique-là, mais pourrait aussi empirer le comportement de son chien. Dans le domaine, l'effet halo peut aussi être problématique. Un chien, par exemple, généralement obéissant, pourrait voir ses problèmes étant excusés et non traités par son propriétaire, étant donné que celui-ci ne voit pas ses comportements comme étant des réels potentiels dangers, comme par exemple un chien qui est en liberté, un chien qui n'a pas de rappel, un chien qui démontre des comportements agressifs envers d'autres chiens ou d'autres humains. Bref, ces comportements-là pourraient être excusés de la part de son humain. Cette sous-estimation de la part du propriétaire pourrait faire en sorte que le problème s'aggrave et ce rapidement. Quant au biais d'ancrage, il pourrait venir verrouiller le propriétaire ou l'éducateur canin dans une certaine perspective et ce, dès le début.
Ceci va rendre extrêmement difficile l'adoption de nouvelles méthodes beaucoup plus efficaces et fiables ou la considération de d'autres causes sous-jacentes de la part du propriétaire, mais même de l'éducateur canin. En reprenant l'exemple du chien dominant, l'éducateur canin qui vient diagnostiquer le chien comme étant dominant pourrait simplement excuser tous ses comportements par la dominance et ainsi passer à côté de signaux de peur, de crainte ou d'anxiété. Maintenant, voyons ensemble comment on fait pour contourner et surtout surpasser ces biais cognitifs pour améliorer le domaine de l'éducation canine. La première étape est la prise de conscience. Simplement de savoir que ces biais existent va vous aider grandement à être en mesure d'adapter votre manière de procéder en consultation, mais aussi en tant qu'évaluateur du comportement direct de votre chien en tant que propriétaire. Par exemple, quand vous allez voir un comportement effectué par votre chien, posez-vous la question suivante. Est-ce que je cherche directement des preuves immédiates qui vont prouver ce que je sais déjà ou je suis ouvert à comprendre le pourquoi derrière l'agissement ou la raison derrière le comportement? Ensuite, diversifiez vos sources d'informations. Méfiez-vous des recettes toutes faites, mais surtout diversifiez vos sources d'informations en allant chercher des discussions avec différents intervenants en comportement canin, différents spécialistes, différentes formations complètes, lisez des études scientifiques, bref, comparez les perspectives. En élargissant votre base de connaissances, vous diminuez ainsi les risques de tomber dans les pièges des biais cognitifs qui influenceraient directement votre prise de décision. Soyez critique quant à vos premières impressions. L'information que vous recevez en premier peut avoir un effet disproportionné sur vos prises de décision futures. Prenez le temps de réévaluer régulièrement vos jugements et soyez prêt à les analyser à chaque fois qu'une nouvelle information apparaît. Il est aussi très important de mesurer objectivement vos progrès. Vous pouvez les évaluer en prenant des notes. Aussi simple que ça, en notant par exemple l'intensité d'un problème, la fréquence, la durée de celui-ci et ainsi voir sur des preuves tangibles s'il y a une réelle amélioration ou si par exemple le problème stagne. Ces données concrètes pourront vous permettre de voir si ce que vous faites est réellement efficace ou si vous êtes influencé par un biais. En fin de compte, les biais cognitifs sont une partie inévitable de la prise de décision humaine. Mais c'est en les reconnaissant et en utilisant des méthodes pour les atténuer que nous pouvons devenir des éducateurs canins plus efficaces et moins dans le jugement. La science est un outil puissant qui peut nous aider à surmonter ces biais et ainsi offrir à nos chiens l'éducation qu'ils méritent. À partir de maintenant, la prochaine fois que vous aurez une nouvelle information sur le comportement canin, réfléchissez, testez, ajustez et faites en sorte que vos choix soient guidés par une compréhension claire mais surtout scientifique plutôt que par des raccourcis mentaux. Si vous êtes comme moi des fans finis de comportement canin et de science, je vous invite à aller lire notre article de blog complet sur le sujet en cliquant sur le lien dans la description.